Avez-vous déjà ressenti la touche de Dieu dans votre vie? Comment se serait-il si à chaque instant, à chaque battement de votre cœur, vous pouviez sentir la présence divine? Aujourd'hui, nous allons ensemble embarquer dans une prière puissante, permettant à l'amour de Dieu de couler à travers nos veines, à chaque supplication, à chaque remerciement. Vous êtes-vous déjà senti comme un chasseur en quête du divin? Qu'avez-vous trouvé dans votre voyage? Au cours de cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment être de véritables chasseurs de Dieu, et comment chaque pas fait dans la foi nous rapproche d'une intimité plus profonde avec le Père Céleste. Et il y a une révélation divine qui nous attend, qui sera dévoilée à la fin de cette prière. Restez avec nous et découvrez ce que Dieu a réservé pour vous. Le psaume 63, verset 8, se révèle comme une puissante affirmation de notre dépendance absolue envers le divin. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. En exprimant ces mots, nous reconnaissons notre impuissance sans la présence de Dieu. Je vous invite, à cet instant, à poser votre main sur votre poitrine et à ressentir le rythme de votre cœur. Chaque battement est un témoignage silencieux du soutien incessant de Dieu dans notre vie, à chaque instant, à chaque souffle. Tommy Tenney, dans Les chasseurs de Dieu, nous apporte l'image du chasseur, toujours en quête, jamais satisfait des conquêtes passées, mais les yeux fixés sur le plus grand des trésors, la présence de Dieu. Maintenant, les yeux fermés, permettez-vous de visualiser une vaste forêt, où chaque arbre, chaque feuille, résonne de l'appel du divin. Quelle est l'intensité de votre désir de trouver Dieu dans cette forêt spirituelle? Que êtes-vous prêt à faire pour atteindre la plénitude de cette présence divine? La réalité est que, par nos propres moyens, la sainteté infinie de Dieu reste hors de notre portée. Il n'y a aucun mérite humain qui puisse nous qualifier pour cette quête sacrée. Cependant, c'est la miséricorde infinie de Dieu qui fait le premier et le dernier mouvement vers nous, nous accueillant dans son amour inconditionnel. À ce moment, embrassez la grâce qui s'étend vers vous, ressentez la chaleur de l'amour de Dieu qui baigne votre âme, brisant les barrières de l'indignité et de la peur. Quand nous nous lançons dans la recherche de Dieu, les résultats sont transformateurs. Comme illustré dans Jean 14, 21, nous ne sommes pas seulement l'objet de l'amour de Dieu, mais aussi les réceptacles de la manifestation divine. Prenez un moment maintenant pour réfléchir à la façon dont Dieu s'est déjà manifesté dans votre vie. Cela pourrait avoir été à travers un miracle, une réponse à une prière, ou un sens renouvelé du but et de la direction. Être un chasseur de Dieu va au-delà d'une recherche occasionnelle, c'est une vocation. David, le roi et psalmiste, a été décrit comme un homme selon le cœur de Dieu car il n'hésitait pas à prendre des risques pour Dieu. Je vous invite à vous lever de votre place maintenant et à faire quelques pas, peut-être dans la salle, peut-être à l'extérieur. Chaque pas est un acte symbolique, chaque mouvement vous rapproche d'un pas de Dieu, d'un pas de votre destin divin. Ésaïe 55,6 nous renvoie à l'urgence de cette recherche. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Dieu est proche, mes frères et sœurs, plus proche que notre respiration, plus proche que le battement de notre cœur. Pour ressentir cette proximité, mettez vos mains ensemble en prière et, lentement, levez-les au-dessus de votre tête. Sentez comme si vos mains touchaient le ciel, touchaient le cœur de Dieu. Cette recherche n'est pas un acte solitaire, mais une aventure communautaire. Lorsque nous cherchons Dieu, nous créons des vagues d'inspiration qui encouragent les autres à faire de même. Faites un geste comme si vous tiriez quelqu'un vers vous. Visualisez-vous en train d'amener d'autres personnes dans la présence de Dieu, créant une chaîne de recherche et de découverte divine. La recherche incessante de plus dans la vie, que ce soit des biens, des réalisations ou de la reconnaissance, nous ramène au besoin de mettre Dieu au centre de tout. Dieu est la mesure, le standard par lequel toutes les autres choses sont évaluées. Si vous avez une Bible à proximité, tenez-la avec soin, embrassez-la. C'est le manuel pour notre chasse divine, la carte pour notre voyage spirituel. Si vous aspirez à être un chasseur de Dieu, soyez prêt pour une aventure comme aucune autre. Le chemin peut être difficile, mais il est plein de découvertes et de révélations divines. Et je promets, à la fin, vous ne partirez pas les mains vides, mais avec un cœur débordant d'amour et de la présence de Dieu. Dans la quête incessante pour plus dans la vie, que ce soit pour des possessions, des réalisations ou même la reconnaissance, il est impératif de mettre Dieu au cœur de tout. Il est la norme par laquelle toutes les autres choses doivent être mesurées. Tenez une Bible dans vos mains si vous en avez une à proximité et embrassez-la avec révérence. C'est le manuel pour la chasse divine, la boussole qui nous guide dans notre voyage spirituel. Si vous aspirez à être un chasseur de Dieu, soyez prêt pour une aventure comme aucune autre. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin rempli de découvertes et de révélations divines. Et je promets qu'à la fin, vous ne partirez pas les mains vides, mais avec un cœur débordant d'amour et de la présence de Dieu. Le voyage lui-même est un trésor,
approfondissant notre compréhension et notre connexion avec le divin. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici maintenant arrivés au moment le plus sacré de notre voyage, la prière. Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire, fermez les yeux. Si possible, placez votre main sur votre cœur comme un geste symbolique de soumission totale au Seigneur. Ressentez le pouls de la vie que Dieu a placé en vous et connectez-vous profondément à ce moment sacré. Prions maintenant ensemble, unissant nos voix et nos cœurs dans la louange. Père Céleste, toi qui es l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses, nous nous présentons devant toi avec humilité et révérence. Nous désirons que chaque battement de notre cœur soit une façon de t'adorer, Seigneur. Comme une mélodie céleste, que notre amour pour toi coule sans cesse, du matin au soir, et du soir à l'aurore, résonnant à travers les cieux et la terre. Levez maintenant vos mains vers le ciel, mes bien-aimés, comme un acte de reddition et de réception de sa présence. Seigneur Jésus, que notre âme soit comme un jardin où tu es le jardinier, prenant soin, plantant et récoltant les fruits de notre foi. Rends-nous sensibles à ta voix divine, affinant nos oreilles spirituelles pour entendre chaque murmure, chaque directive qui vient de toi, même dans le silence sacré. Répétez après moi, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Qu'il n'y ait pas un seul jour, une seule heure, où nous ne cherchons pas ta guidance à travers les Écritures. Que notre esprit soit comme la terre fertile où la graine de ta parole trouve un endroit pour grandir et porter des fruits, jour après jour, nourrissant notre être de la vérité éternelle. Maintenant, respirez profondément et expirez, relâchant toute tension ou préoccupation. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur et notre guide, aide-nous à fixer nos yeux sur le royaume de Dieu, alignant notre focus sur ce qui est éternel et non sur ce qui est éphémère et passager. Éveille en nous une faim insatiable pour les choses célestes et non pour les tentations de ce monde, qui n'apportent que des plaisirs momentanés. Cher Seigneur, alors que nous courons après toi, que nos âmes puissent véritablement faire écho au psaume 42:1, comme le cerf soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Transforme cette soif en un fleuve de vie qui coule en nous, purifiant chaque partie de notre être. Oh, comme mon âme aspire à toi, ô Dieu. Que chaque jour nous rapproche plus de toi, remplissant nos cœurs d'amour divin et de gratitude éternelle. Et si en ce moment vous sentez que les soucis et les fardeaux de ce monde pèsent sur vous, remettez-les maintenant au Seigneur. Accrochez-vous fermement à la promesse de Matthieu 6h33, que lorsque nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice en premier lieu, tout le reste nous sera ajouté. Pour continuer cette quête passionnée de toi, nous avons besoin de ta force divine. Accorde-nous cette touche surnaturelle qui ravive nos esprits, qui nous fait nous lever chaque matin avec une nouvelle détermination à te chercher de plus en plus. C'est ta présence qui nous pousse, qui nous soutient à travers les défis, qui nourrit notre foi pour fleurir au milieu des adversités. Bien-aimés, je vous demande de concentrer vos esprits et vos cœurs sur les mots que nous sommes sur le point de dire ensemble. Qu'ils soient comme un calice que nous portons à nos lèvres, buvant de l'eau vive qu'est Jésus-Christ. Que chaque mot résonne dans nos âmes, créant des échos de foi qui réverbèrent à travers le temps et l'espace, nous unissant dans l'amour éternel du Christ. Seigneur, nous reconnaissons que tu es la source de toute force et puissance dans nos vies. Tu es la raison de notre victoire, le bouclier contre tout mal. Comme dit Éphésiens 6h10, enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Tu es notre rocher inébranlable, le fondement sur lequel nous bâtissons nos vies. Ta parole est la vérité qui guide nos pas sur le chemin de la droiture. Je crie, Seigneur, pour ta promesse faite dans Joël 2h28, où tu affirmes que tu répandras ton esprit sur toute chair dans les derniers jours. Saint-Esprit, je t'invite à faire ta demeure en moi. Entoure-moi de ta présence glorieuse et remplis chaque coin de mon être de ton amour transformateur, de ta paix qui dépasse toute compréhension, de ta lumière qui dissipe toute obscurité. Bien-aimés, ouvrons maintenant nos mains comme si nous étions prêts à recevoir un cadeau du ciel. Seigneur, que ces mains puissent tenir fermement tes promesses, des promesses qui transcendent notre compréhension humaine, des promesses de paix incomparable, des promesses d'un esprit résolu et des promesses d'une protection divine que aucun mal ne peut pénétrer. Puissions-nous être des instruments de ta paix dans ce monde, reflétant ta lumière partout où nous allons. En ce moment, faites une pause et ressentez la douce brise du Saint-Esprit vous envelopper, vous réconforter et vous assurer que Dieu est avec vous. Saint-Esprit, je désire que tu marches avec moi tous les jours, que tu sois la voix douce qui me guide, qui m'inspire à faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Tu es le souffle de vie qui nous anime, la flamme qui allume notre ferveur spirituelle, l'espoir qui nous élève au-dessus des tempêtes de la vie. Ô Père fidèle, toi qui es la source de toute fidélité et amour, je me réfugie en toi. Je te confie toutes mes peurs, toutes mes inquiétudes. Seigneur, en toi nous trouvons la paix, car nous savons que tu es un Dieu qui ne dort jamais et qui veille toujours sur les siens. Tu es notre refuge sûr, notre tour forte,
notre abri dans les moments de tempête. Bien-aimés, mettez maintenant une main sur votre cœur et l'autre sur votre esprit. Père, nous prions pour que l'intimité avec le Seigneur s'approfondisse, afin que nous puissions vivre selon l'esprit et non selon la chair. Que ta vérité imprègne chaque pensée, chaque émotion, renouvelant notre esprit et transformant notre cœur selon ta volonté parfaite. Que nos vies soient un hymne continu de louange, une expression vive de gratitude pour la grâce qui nous a été si abondamment accordée. Avec des cœurs remplis de gratitude et des mains levées en reddition, nous disons « Merci, Seigneur ». Merci pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Merci pour la croix rédemptrice, pour le sang qui nous purifie, pour la résurrection qui nous garantit la vie éternelle. Et maintenant, dans un cœur de foi et d'attente, terminons cette prière. Merci, Seigneur, d'entendre nos supplications. Nous offrons cette prière avec des cœurs reconnaissants et pleins d'espoir, au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Et que l'écho de nos prières continue à résonner dans les couloirs du ciel, proclamant ta gloire, ton amour, ta miséricorde. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, commentez et partagez. Je vous recommande également de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Que Dieu vous garde.